Bonsoir, bonsoir. Je vais répondre à Sadek en fait. Sadek, je prends acte de votre appel à la retenue et au calme face à la situation au Madagascar. D'accord. Mais je vais vous rappeler que vous en faites partie un peu de le responsable de chaos qui est à Madagascar. Parce que vous nous avez pas écoutés. Vous n'avez pas écouté le peuple. Vous avez désigné ce bon à rien, de corrompu, de Andradouil en tant que votre président, Sadak. C'est quand même un peu... Non, c'est pas normal pour moi. C'est pas normal. Vous respectez pas le peuple malgache. C'est maintenant que vos copains, vos présidents là, ne sait plus quoi faire, au lieu de lui demander de le sanctionner, de lui dire il faut partir maintenant, il faut partir, vous continuez à le protéger. Pour moi, vous le protégez, au lieu de le sanctionner. À plusieurs reprises, nous avons dit tout ce qui se passe à Madagascar. C'est-à-dire, nous avons signalé que normalement, le président Andradouil n'avait pas le droit de se présenter parce qu'il avait perdu sa nationalité malgache quand il a acquis la nationalité française en étant majeur. Naturalisation. Vous avez laissé. À l'élection, vous savez que ça a été truqué. On a signalé. Vous avez laissé. On a signalé à plusieurs reprises les arrestations arbitraires. Vous avez toujours laissé faire. On a appelé la communauté internationale, à l'Union africaine. Personne n'a bougé. Et à plusieurs reprises, j'ai dit ici, attention, ça va mal se passer. Si le peuple bouge, ça va mal se passer. Maintenant que ça arrive, vous nous demandez de nous calmer. Bien sûr, on va se calmer parce qu'on est des gens raisonnables. On n'est pas des dictateurs. Vous avez bien vu, on n'a pas cassé. C'est eux qui payent les gens pour le casser. Son mentor, Mam Ravatmang. Tout ça, nous avons signalé. On a écrit à l'ONU qui nous ont pas répondu. On a alerté les médias internationaux. Ils nous ont pas répondu. Maintenant que Andradoué donne les ordres à ses forces de tirer sur la population, vous vous réveillez? Je pense qu'il est un peu trop tard. Il est un peu trop tard. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander de partir. Emmener avec lui son mentor, Mamravat Manga. Il y a plus d'autre à faire. Il y a plus rien d'autre à faire. C'est lui demander de partir. On n'en veut plus de son discours à l'ONU qui répète à chaque fois qu'il a trouvé la solution qu'il n'a jamais trouvée. Andradouil, il s'en fout de son peuple. Il s'en fout complètement. Donc, venir nous dire, il faut se calmer, bien sûr. Comme je vous dis, on va se calmer. Avant de nous demander de nous calmer, tant que votre mentor, votre président que vous avez désigné, président du SADC, parce que lui, sa tête a gonflé quand vous avez dit qu'il était le président. Il a même osé dire, si vous avez des problèmes, au lieu de se plaindre à SADC, venez se plaindre à moi. Parce que, soi-disant, il est humble de sa personne, il est arrogant ce mec-là. Il n'arrête pas de mentir. Le peuple veut juste boire de l'eau, avoir de la lumière. On lui tire à balles réelles et vous osez encore le laisser au lieu de lui dire il faut partir. Il faut partir. Tout son gouvernement, il faut qu'il parte. Avant que le peuple va se réveiller, eh ben, ils vont tous rentrer dans leur maison, les casser, tout ça. Et là, vous allez encore dire quoi? On vous a pas prévenu? À plusieurs reprises, parce que nous sommes des petits, voilà, vous jouez dans le même cours des grands, vous nous écoutez pas. Maintenant que ça arrive, et maintenant vous vous réveillez. Bien sûr, la France est devenue complice. Comme je vous dis,
l'État unitaire, là, l'État unitaire, c'est ce que la France pratique, l'État central, ça vient de la colonisation. Je répète, c'est pour ça que à chaque fois on demande l'État fédéral, il y a toujours la France qui va se mêler. La France qui va se mêler. Et les gens-là, ils n'ont pas compris. À chaque fois, ils disent non, c'est pour nous diviser, c'est pour nous diviser. Non. S'il y avait l'État fédéral, là, il n'y aura pas eu tout ça, là, tous ces massacres-là. Parce que nos forces, ils seraient restés, ils seraient pas envoyés à Tana. Parce que là-bas, il faut bien les protéger là-bas. Il faut bien les protéger. Mais malheureusement, Dieu est grand. Regarde ce qui se passe à Tana. Regarde ce qui se passe à Tana. Quand je vous dis que l'État central, le président Andradjuel, aucun président ne pourra diriger Madagascar avec l'État central actuel. Madagascar, il est plus grand que la France. Voyez? Comment voulez-vous un président DJ qui a été propulsé par Sarkozy pour devenir président à Madagascar puisse diriger un pays aussi vaste? Nous avons de l'or. On n'a pas d'or au pays. On n'a pas. Il n'y a pas. Tout est envoyé, tout est bradé. Nous avons des terres rares. C'est pas nous qui profitons. C'est eux qui profitent. Ils ont truqué les élections. Vous avez fermé vos yeux. Vous étiez encore venus, il n'y a pas plus tard que 2 mois, vous êtes venus parader. On vous a déjà dit, vous êtes complices si vous venez, vous êtes quand même venus. Et maintenant que ça pète, et là vous osez se mettre debout, trop tard monsieur, c'est trop tard. La seule chose que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est de le sanctionner et de lui dire, quittez le pouvoir avant qu'il va y avoir des massacres à Madagascar. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Parce que les jeunes là, ils vont pas s'arrêter là. Malheureusement, ils vont plus s'arrêter là. Tant que ces bandes-là, ces bandes de mafieux restent encore au pouvoir, les jeunes ne vont pas rester là. Andradjuel n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Tout le monde le sait. Jusqu'au niveau des militaires, il y a le colonel Patrick qui n'arrête pas de dénoncer ça. Il n'a pas été élu. Et tous les gens qui n'osent pas, tous les opposants politiques soi-disant, tous les politiciens qui n'osent pas dénoncer le nom de Mamravatmang, ils sont tous complices. Si on enlève Andradjuel, que Ravatmang reste là, ça va faire la même chose. Ça va faire la même chose. Donc, la France, j'ai dit bien, vous savez que Mamravatmang avait des affaires au parquet, que vous n'avez pas la suite des dossiers, vous avez abandonné. Reprenez, arrêtez-le. Parce que c'est lui qui est en train de créer le chaos à Madagascar. C'est lui et seul lui qui crée le chaos à Madagascar. Donc Sadak, au lieu de sanctionner quelqu'un, appelez votre Mamravatmang. Il a des affaires au parquet de Paris. Pourquoi ça, on ne poursuit pas tout ça? Vous croyez que vous allez demander au tribunal à Madagascar, ils vont vous envoyer le dossier de Mamravatmang? Tous ces gens-là, ils sont achetés. Tous ces gens-là, ils sont achetés. Donc, ne faites pas les innocents. Ne faites pas les innocents. Ne faites pas venir, oui, on va éteindre le feu qu'on a mis le feu. Voyez? On vous a déjà prévenu depuis, ça fait longtemps qu'on fait des vidéos, on fait des lives, mais vous nous écoutez pas parce que vous êtes là, assis là. Parce que c'est des petits malgaches, c'est des influenceurs, c'est des lanceurs d'alerte, mais tout ce qu'ils disent c'est faux. Mais non, vous connaissez rien de Madagascar parce que vous ne vivez pas à Madagascar. Vous savez pas ce qu'endure le peuple malgache. Vous ne connaissez rien.
vous avez désigné ce président en tant que président de SADC parce que peut-être vous avez touché des pots de vin. Parce que l'Afrique, c'est comme ça. Voyez? Donc, ne nous dites pas de nous taire à ce jour. Voyez? Si vous voulez qu'on se tait, prenez votre petit là, vous l'emmenez avec vous. Vous l'emmenez avec vous. Parce que si il continue à rester, vous allez être témoin des choses horribles. Je vous dis tout de suite. Je vous avertis là. Vous allez être témoin des choses horribles. Parce que la population en a marre. On a marre, la population. Vous prêtez de l'argent à ce pays-là. Tous les jours des milliards par-ci, des milliards par-ci. Mais il n'y a rien qui avance. Tout est cassé à Madagascar. Tout est cassé à Madagascar. Parce que vous êtes venu à Tananarive, il vous a montré le téléphérique. Vous étiez content? Vous étiez content parce qu'il vous a montré le téléphérique? C'est nous, c'est nos jeunes, nos enfants, nos étudiants qui vont payer ça. Les étudiants que vous avez tués. Parce que vous faites partie, parce que vous avez désigné ce président en tant que président de SADC. La seule chose que vous pouvez le dire, c'est prendre Mamravat Mang avec lui et s'en aller. Et s'en aller. Il emmène un de ses Christians, il emmène son général Labombe, le président du Sénat, il emmène tout ça là, et qui remet tout ce qu'il a volé à Madagascar. Il remet tous les biens mal acquis là. Parce que rien qu'avec ça, on peut reconstruire Madagascar. Rien qu'avec ça. On peut même payer nos dettes. Parce que tout ce que vous avez demandé, tout quand ils demandent l'argent pour construire les routes, d'abord ça passe par Mamravat Mang. C'est lui qui dit, écoute, ça c'est à moi, ça c'est à vous. Quand les touristes arrivent, Mamravat Mang dit, ça c'est à moi, ça c'est à vous. Mais personne n'ose parler de Mamravat Mang. C'est pour ça que je vous dis, tous les politiciens qui n'osent pas dénoncer ce que fait Mamravat Mang, vous êtes tous complices, soit vous avez peur de lui, qui va dire, écoute, tu as pris mon argent aussi. Hein? Donc, enlevez Andraduel, laissez Mamravat Mang, qui a perdu aussi sa nationalité malgache parce que il a pris la nationalité ivoirienne. Merci la Côte d'Ivoire parce que vous m'avez dit que il est actuellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Tous ces deux-là, ils ont tous perdu la nationalité malgache parce qu'ils ont pris, je vous dis, ils ont pris la nationalité soit français, soit ivoirien à leur majorité. Ils doivent perdre. Et vous le laissez. Ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé. Et toucher à cesser les séniles, il faut l'éradiquer, ces gens-là. Pareil. Quand Général Bombe qui dit, OK, le président, il est mal en point, laisse-moi prendre le président. Vous vous rendez compte de ça? Les directoires militaires, ça c'est déjà dans la tête de Mamravat Mang. Tout ça, c'est dans sa tête. Quand il paye les joueurs de rugby pour casser, même les gendarmes, tu le vois dire, allez, vous pouvez rentrer, vous pouvez casser, ils se font pas arrêter. Pourquoi? Parce que les magasins qui ont été cassés, aujourd'hui encore, j'ai des communiqués, c'est prévu qu'ils vont casser tous les gros magasins vendeurs de pièces détachées. Parce que c'est des concurrents à Mamravat Mang. Bizarrement, tous ces biens n'ont pas été touchés. Tous ces biens n'ont pas été touchés. Il y a des maisons qui ont été brûlées, mais celui de Mamravat Mang nous touche. Donc, ce mec, c'est lui le premier, le fondation de Madagascar qui pourrit Madagascar, c'est Mamravat Mang. Nous sommes pas couillons. À chaque fois, on dit l'État fédéral, l'État fédéral, l'État fédéral. On n'est pas couillons, hein. On a déjà étudié tout ça. On a déjà vu ce qui se passe avec l'État central. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Vous en avez la preuve. L'État central, c'est quand on veut tuer des gens de Tana, on appelle les gens de Diego. Allez, parce qu'on se connaît pas. Les gens, quand on veut tuer des enfants de Diego, on appelle les gens de Tana. Allez tuer là-bas.
Parce que si c'était un État fédéral, on va tous se connaître. On va se connaître entre nous. Encore là, une preuve que tout le monde veut pas. Tout le monde, personne, surtout l'État central, surtout le système central. Ils veulent pas l'État fédéral. Pour ça, vous en avez la preuve maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On continue l'État central? On continue. Ça ne marche pas. Que vous voulez ou non, ça ne marche pas parce que vous savez pas le faire. Oui, Mamravat Mang, c'est le patron. C'est le patron. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de la responsabilité de SADC par rapport à la désignation de Andra Duel. SADC est complice. SADC est complice. La communauté internationale est complice. Vous voyez, le communiqué de l'ambassade de France, du Japon, des Américains et tout ça. On veut pas de communiqué, nous. Nous, on veut des actes. Ça veut dire que vous envoyez des forces pour protéger nos enfants qui vont à l'école, qui se font tirer dessus. Vos papiers là, on les déchire. Vos paroles là, ils s'envolent. Nous, on veut des actes. Ne me dites pas, ça marche pas. Moi, je suis un ancien militaire. On m'a déjà envoyé pour protéger. Aller en Côte d'Ivoire. Nous étions là. Donc, ne me dites pas, ça marche pas. Parce que cette fois-ci, l'ennemi de Malagas, c'est les Malagas même. C'est les forces. Les gendarmes qui tuent à balles réelles sur des enfants qui vont à l'école, des étudiants qui donnent les ordres. C'est le président, votre président SADC là, parce que c'est pas mon président lui, c'est votre président des SADC, c'est vous qui l'avez désigné. Vous lui donnez un trophée soi-disant leadership de quoi? Hein? Leader, il a chippé tous les biens de Madagascar? Ça c'est un leader pour vous? À moins que nous en Afrique, on a l'habitude d'être corrompus. Je suis désolé, hein. Franchement, moi je suis franc. Ce que je dis, je suis franc. Moi je vois ce qui se passe à Madagascar. Je vois. Les gens ils pleurent parce que ils ont pas d'eau. L'hôpital. Il n'y a pas d'usine qui a été construite. Depuis qu'il est là, il n'arrête pas de mentir. Encore hier, il a menti. Il avait le même habit, le discours à l'ONU. Ils font des montage vidéo comme si on était le dernier des cons, quoi. Ils font des montages vidéo pour annoncer quoi? Pour dire, eh, c'est pas bien de casser, mais il n'a pas pensé aux morts. À moins que vous allez faire revenir les morts, là, SADC. Vous allez le faire revenir? Non, j'y crois pas, moi. Ils vont pas revenir. Par contre, vous laissez Andra Duel là, eh ben, il va encore multiplier des morts. Donc, prenez votre responsabilité. Et vous, les militaires, prenez votre responsabilité aussi. Mamravat Mang vous a écrasé, vous a humilié, vous a déshabillé. En appelant des milices pour le défendre. Ça veut dire que vous êtes rien à ses yeux. Vous êtes rien à ses yeux. Prenez votre responsabilité. Soit vous prenez, parce que si vous faites le directoire militaire là, que c'est Mamravat Mang qui a désigné la personne, ça sert à rien le combat. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Vous prenez le pouvoir. Vous prenez le pouvoir. Les gouverneurs militaires de chaque région va prendre, comme le système fédéral, je vous dis, hein, chacun va regarder ce qui se passe, revoir la liste électorale, revoir ce qui va pas dans sa province et faire tout le nécessaire. Et après, peut-être d'ici 6 mois, et là, peut-être on fera une élection. Si ça peut pas 6 mois, eh ben, on fera 1 an. Tant que ça ne va pas, si demain, on enlève Andra Duel, on va mettre Ir, ou le Ravalman, ou Sitine, ou Gascar, non, ça ne sert à rien, strictement à rien. On revient en arrière, peut-être encore pire. Madagascar ne va pas avancer. Donc, prenez votre responsabilité. Vous, les militaires, vous êtes censés le connaître. Vous êtes là pour protéger les pays, pas pour protéger Andra Duel. Vous êtes là pour protéger le peuple, pas pour tirer sur le peuple. Prenez votre responsabilité. Parce qu'on ne peut pas attendre, on ne peut plus attendre. Parce qu'il va y avoir plus de morts. Il y aura plus de morts.
Regardez, quand je vous dis Diego là, je veux pas que Diego il bouge. Vous avez dit Diego va pas bouger. Moi, je vous dis que Diego allait bouger. Parce que ça, c'était trop chaud. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient dans une cocotte minute, brûlant. Et à la fin, ça va exploser, j'ai dit. Voilà, j'ai pas eu tort. Combien de fois je vous ai dit ça? J'ai dit, attention. À chaque fois, je vous ai alerté. J'ai dit, attention, si ça va bouger, ça va faire très mal. Et là, ils en ont pas fini. Ils sont pas prêts d'arrêter. À cause de vous. Donc, prenez votre responsabilité. Vous, les militaires, prenez votre responsabilité. Désignez dans chaque province, vous en avez. Il y a des bons généraux. Hein. J'ai côtoyé plein de généraux à Madagascar. J'ai côtoyé plein. Que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie ou dans le militaire, c'était des bons gars. Donc, ils sont capables de le faire. C'est pas ceux qui sont là-bas, là, les généraux dans la capitale, là, qui attendent juste que Mamrabat Mang lui donne une valise. Parce que même entre vous-même, vous nous dites, il donne une valise, ça c'est pour vous. Mais ça va pas jusqu'en bas. Ça reste peut-être au milieu. Allez, peut-être le capitaine, il va avoir le minimum. Mais le reste, ils ont déjà distribué. Là, ils ont fait venir des gens de Tamatave pour aider à Tana. Mais quand ils sont arrivés sur Tana, personne ne s'occupait d'eux. Ils étaient là, laissés à l'abandon. Le colonel Tamatave, il dit, revenez. Ils vont revenir comment? Hein? Avec le fourchette et le couteau? Non, mais c'est sérieusement. Ah oui. Non, mais non, sérieusement. On peut pas, le système central, il nous pourrit. Il nous pourrit. Ça, c'est la France qui a mis ça en place. Depuis. Et c'est comme en France, je vous dis, c'est État unitaire en France. Mais, ils le font bien. C'est pas comme à Madagascar. À Madagascar, ils sont vraiment restés comme dans le temps de l'esclavage. Ils sont restés les temps de la colonisation, ils sont restés là-dedans. Tout passe par là. T'es malade, tu dois passer par là, tu veux faire ton passeport, tu dois passer là-bas, tu dois tout faire là-bas. Et c'est pas normal. Même des avions, t'es obligé d'atterrir là-bas. Or que tu habites sur Diego. Or que la France, ils avaient bien Andjakak, l'hôtel, l'aéroport, c'était grand. Pourquoi on le refait pas? Parce que, encore un exemple, monsieur le maire Jean-Luc Djavoda, que personne n'a défendu. Vous aurez défendu monsieur le maire là, comme vous avez défendu actuellement là, je pense que Diego ne serait pas comme ça. Le seul tort que monsieur le maire a fait, c'est de vouloir rendre l'eau de mer en eau douce. Vouloir construire l'aéroport Andjakaka. Ravatmang, est-ce que tu veux travailler avec nous? Lui, il a dit non. Parce que pourquoi? Pour faire l'aéroport Andjakak, comme monsieur le maire Jean-Luc Djavoda, on connaît tous, c'est quelqu'un, il va aller partout. Il va trouver, il va à Nîmes, il va à Montpellier, trouver, comment dire ça, là, des investisseurs. Mais là, ça leur plaît pas. Pourquoi? Parce que ça va pas passer par Mamrabat Mang pour construire l'aéroport. Lui va dire, donc ça leur plaît pas. Donc ils vont inventer quelque chose sur monsieur le maire Jean-Luc Djavoda. La preuve aujourd'hui, qu'est-ce qui fout le PDS? Qu'est-ce qui fout le PDS? Qu'est-ce qui fout Tassiano? Qu'est-ce qui fout tous les gens à Diego? Rien. Le seul qui osait tenir tête, c'était Jean-Luc Djavoda. Aujourd'hui, il n'est pas là. Eh bien, regardez, Diego est tombé plus bas que terre. Hein? Donc, monsieur j'ai un peu dérapé parce que j'étais vraiment pour le SADC que je voulais. Mais bon, voilà. Comme j'ai des amis français qui regardent, des fois, ils veulent savoir parce que c'est devenu mondial ce qui se passe à Madagascar. C'est devenu mondial et ils ont envie de voir quelqu'un qui... Voilà, moi je sais ce qui se passe à Madagascar. J'ai des comptes rendus presque tous les jours. Il y a des gens qui m'envoient des lettres, il y a des gens qui me disent, qui m'envoient des mails, ils me disent c'est plus possible de vivre comme ça, c'est plus possible. Alors, je sais très bien. 48 heures à Diego Suarez,
Il n'y avait pas de lumière. 48 heures, s'il vous plaît. Hein? Nos mères qui vendent des clarinettes, qui vendent des sorbets, qui vendent... Tout était détruit. Les viandes. Après, vous vous posez la question, pourquoi il y a des viandes avaries? C'est normal. La chaîne de froid est en rupture. Donc c'est normal qu'elle soit, disons, empoisonnée, je sais pas quoi. C'est tout à fait normal. Encore, je trouve qu'il n'y a pas assez. Parce que, avec tout ce qui se passe là, je pense qu'il y avait plus de morts que ça, quoi. Hein? Donc, je suis désolé. Et oui, c'est seulement, mais on voulait pas se battre. On voulait pas se battre. On voulait pas se battre. Nous, les Malgaches, on attend que c'est le pire. C'est là qu'on se réveille. Depuis, on vous a lancé, on vous a alerté, bougez, bougez, bougez depuis le début. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Vous n'avez pas défendu votre mère. Pourtant, vous l'avez élu à plus de 65%. Vous l'avez pas défendu. Vous l'avez pas défendu. Regarde aujourd'hui, ceux qui étaient contre lui, ils sont tous en fuite là. Tassiano, il a fui à Nocibé. NC Christian, pareil. Tous bouche cousue. Il n'y a plus personne qui ose parler. Donc, continuez cette grève-là. Continuez cette grève-là. Il faut pas lâcher parce que si on lâche là, si on a perdu, ils vont dire, OK, on va être encore plus fort. Donc, il faut que Andraduel, il a voulu, soi-disant, ça n'a pas marché leur truc parce que, soi-disant, Premier ministre voulait déposer sa démission, que c'est pas Andraduel qui veut pas, c'est Mamravat Mang qui ne veut pas parce que quand Andraduel ne veut pas faire, il appelle NC Christian, Mamravat Mang. Tu le fais. C'est pour ça qu'NC Christian a contré Jean-Luc Davoulzar. Et pourtant, ils viennent de Diego. Hein. Il a contré Jean-Luc Davoulzar. Ce mec, il n'a pas d'âme. Il aime pas sa famille. Il aime personne. Voilà ce qui se passe à Madagascar. Il faut qu'on se réveille, tout simplement. Maintenant, c'est comme ça. C'est là, maintenant, il faut continuer à se battre. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Eh ben, bon week-end à tous. Et courage, Diego, courage Tana, courage Tuléa, courage tous les Malagas, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, j'ai fait une manifestation sur la Réunion. Voilà. Courage à tous. On va réussir. Il faut qu'on se tienne la main tous. On met en place cet État fédéral. Vous allez voir. Je coupe mon doigt si ça marchera pas. Si ça marche pas l'État fédéral, vous me verrez plus jamais faire de live si ça marche pas. Moi, je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Pourquoi aux États-Unis ça marche? Pourquoi au Canada ça marche? Pourquoi en Australie ça marche? Pourquoi en Éthiopie ça marche? Hein? Pourquoi chez nous ça marcherait pas? Parce qu'ils ont peur, le Club 48, qu'on reprend nos biens. Qu'on reprend nos biens. Hein? Ils ont peur de ça. Qu'on mange sur le même table qu'eux. Et pourtant, c'est nos biens. Parce que c'est eux, ils plantent pas la vanille. C'est nous qui plantons la vanille. Ils plantent pas le riz. C'est nous qui plantons le riz. Mais on bouffe le riz ailleurs. Le riz qu'on a ici à La Réunion, le Forban, il vient de Madagascar. Il vient de Madagascar. Et c'est marqué. Et nous, on mange quoi? Des riz pourris. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Eh oui, James, eh oui, le petit jeune, il a pleuré, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et même le gendarme qui a tué le petit à Diego là, c'est un jeune lieutenant aussi. Hein. Et lui, il va plus rester. C'est fini pour lui. Ils l'ont tué sa carrière. Ils l'ont tué sa carrière. Ils l'ont tué sa carrière. Il a reçu des ordres. Mais c'est mort. C'est mort pour lui. C'est mort. Voilà. Ok, merci. Merci aussi aux Comores. Merci aux Maoris qui nous a aidés aussi aujourd'hui hein, pour la manifestation. Vous voyez, l'océan Indien se regroupe. C'est bien ça. L'océan Indien se regroupe. Pas mal ça. Voilà.
Courage à nous, courage à nous. Et oui, c'est comme ça. De toute façon, dans un truc comme ça, il y aura toujours des pertes. Il y aura toujours des pertes. Mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, il y a pas d'autre solution que l'État fédéral. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter de nous vendre des rêves. L'État central, ça va. Il faut des intellectuels et tout ça. Il faut faire ça. Comme si à Madagascar, il y avait jamais des intellectuels. C'est maintenant qu'ils disent il faut des intellectuels. Il y a des intellectuels. Il y a des gens qui sortent de l'université, là, doctorat. Ils sortent de là, ils deviennent maquerelles, soit ils deviennent chauffeurs de bajaj. Vous trouvez ça normal? Non. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci.